Allez, ouais, je te fais un petit document là sur les 7 caractéristiques d'une offre irrésistible. Alors une offre irrésistible, c'est une offre que les gens ne peuvent pas refuser. Ta cible, elle peut pas refuser parce qu'en fait, elle est tellement bien que ça serait bête de passer à côté, quoi. Donc le premier, donc 7 caractéristiques. La première, c'est que ton offre, elle doit être facile à comprendre. Si c'est une usine à gaz, que c'est trop complexe, que ça demande des connaissances trop complexes, que le cheminement on ne le comprend pas, la personne elle va dire je comprends rien, ça m'intéresse pas, je passe. Si je te dis donne-moi 50 euros et derrière, en investissant sur des plateformes de crypto-monnaie, en changeant avec le change des devises internationales, en faisant des paris sportifs, tu vas récupérer tu vas récupérer 100 euros. Bah, du coup, c'est un peu complexe et ça, il y a toujours un petit peu de bah, je comprends pas trop comment ça fonctionne, ça m'intéresse pas. Et alors que si je te dis donne-moi 50 euros et moi je te donne 100 euros, bah là tout de suite c'est simple, impeccable. Ton offre, deuxièmement, ton offre elle doit être désirable. Les gens, ils achètent pas ce dont ils ont besoin, mais ce dont ils ont envie. Par exemple, les gens, pour perdre du poids, tout le monde sait que pour perdre du poids, il faut, dans la majorité en tout cas, manger moins et faire plus d'efforts. Sauf que les gens, ils veulent pas ça. Ils veulent la pilule magique qui leur permet de maigrir tout en continuant à manger du McDo, puis en regardant Netflix sur le canapé. Donc, les gens n'achètent pas ce dont ils ont besoin, mais ce dont ils ont envie. Donc, donne-leur ce dont ils ont envie et pas ce que toi déjà tu as envie de leur donner et pas non plus ce dont ils ont besoin. D'accord. Il faut que ça soit quelque chose qu'ils aient envie. Troisièmement, il faut que ça soit une offre avec une haute valeur perçue. Parce que ton offre, elle a beau avoir une valeur intrinsèque vraiment très haute, parce que tu as mis énormément de connaissances, énormément d'outils dedans, si elle n'a pas une valeur perçue qui est haute, personne ne l'achètera. Euh, c'est comme si tu avais c'est comme si ton packaging était dégueulasse, d'accord, mais à l'intérieur, tu as un super truc vraiment de valeur. Sauf que le problème, c'est que tu vois que le packaging, donc tu sais pas à l'intérieur ce qu'il y a. Donc il faut que le packaging soit beau, il faut que tu aies une haute valeur perçue. Et pour faire ça, bah, du coup, je te ferai un cours là-dessus. Quatrièmement, il faut que ça soit facile à acheter. Si pour acheter ton offre, il faut que la personne elle s'inscrive, elle remplisse des formulaires, elle envoie un courrier postal, elle achète un magazine pour ensuite avoir un QR code, pour ensuite le flasher, puis avoir une promotion, tout ça, c'est compliqué. Il faut que ça soit le plus simple et qu'il y ait moins de friction possible entre le moment où il découvre ton offre et le moment où il peut l'acheter. 5, c'est une offre de confiance et crédible. C'est-à-dire que dans l'exemple de tout à l'heure, si tu me donnes 50 euros et que je t'en donne 100, c'est pas crédible. Tu vas dire c'est pourquoi ça marche pas. Donc il faut que ce soit quelque chose quand même d'assez crédible, d'accord. Donc tu peux pas promettre, tu peux pas faire de surpromesses parce que les gens n'y croiront pas. Et une offre de confiance, donc la confiance, ça se bâtit aussi quand on explique pourquoi on fait ça. C'est-à-dire que par exemple, je peux te donner 100 euros. Euh, si tu m'en donnes 50, je peux t'en donner 100 parce que aujourd'hui c'est un jour spécial, parce qu'on est sur le lancement d'un produit et du coup il nous faut des témoignages. Il y a plein de raisons. L'important c'est d'expliquer un petit peu ce que tu fais, d'où est-ce que tu viens et pourquoi est-ce que tu le fais. 6, il faut que ça soit une offre qui ait peu de risques pour l'acheteur. C'est-à-dire que si la personne, quand elle va acheter, elle va se poser la question de si jamais je me trompe, si jamais j'ai fait une connerie, comment je peux faire, qu'est-ce que je peux faire et qu'est-ce que les autres vont penser de moi. Et qu'est-ce que ma famille va penser de moi, mes proches, mes amis, si je leur dis que j'ai acheté un truc et puis qu'en fait ça me plaît pas. Alors là, c'est le rôle de la garantie, de dire bah en fait, tu as une garantie. Si jamais tu n'as pas ce que je t'ai promis, pardon, si tu n'as pas ce que je t'ai promis, et bah, du coup il y a la garantie derrière. Et septième, une raison d'acheter. Euh, c'est une raison d'acheter maintenant. C'est-à-dire que pourquoi est-ce que il peut pas repousser la vente à un autre jour. Alors ça se fait en mettant de l'urgence, en mettant du FOMO. FOMO en anglais c'est Fear of Missing Out. C'est la peur de louper, la peur de perdre une occasion. Et ça, du coup, ça se met soit en mettant donc une date limite, des places limitées, ou les deux. Ou des bonus limités dans le temps, par exemple, ou en quantité. Voilà un petit peu les 7 raisons euh, principales, enfin en tout cas les 7 caractéristiques d'une offre irrésistible. Tu peux l'utiliser dans ton business, tu vas voir que c'est pas mal du tout. Allez, j'espère que ça t'a plu. À toutes, ciao.